Histoire pourquoi le ratel est si friand de miel. Les enfants accompagnaient le vieux Hendrik depuis les terres du tabac vers les terres farineuses plus éloignées, et en chemin, en traversant les pousses brisées qui poussent entre elles, l'aîné a remarqué une terre fraîche de ratel ou blaireau à miel. C'est dommage de voir si nous ne faisons pas quelque chose, a déclaré le vieux Hendrik. Il y aura un sacré petit chéri sur place avant longtemps si nous ne passons pas chez monsieur Ratel. Mais, où, demanda Annie. Pourquoi le Ratel cherche-t-il toujours le miel? Eh bien, qui? Répondit gravement le vieux Hendrik. C'est parce que c'est dans le sang. Certains gens disent que c'est comme ça et d'autres c'est comme ça. Mais dès que Ratel les voit venir à la hache, il se lance dans les fouilles, et il est à mi-chemin de Dublin, comme ta maman dit, avant d'en arriver là où il a commencé. Ce n'est pas que ces Ratel ne sont pas fiers de la raison, parce qu'ils pensent que c'était très intelligent de leur grand-père. C'est bien sûr que personne ne connaît ces patinoires, et donc ils ne le diront pas. Mais je le sais, parce que mon vieux grand-père m'a toléré, et cela s'est produit à l'époque de son grand-père. Vous voyez, c'était le grand-père de tous ces anciens Ratel, et c'était quand il était un jeune querelle dans la maison de son père. Il ne fait aucun doute qu'il était mince, vraiment mince, et qu'il était juste parti chéri, qu'il a même joué des tours à son vieux papa, jusqu'à ce qu'enfin il ait essayé ça à propos du sac de miel et du miel. Gommier. Eh bien? Écoutez. Ce jeune Sionki Ratel était du genre à dire que sa mère se disputait toujours avec son père à cause de lui, estimant que son père pensait toujours qu'il préparait une bêtise ou une autre. Et je pense moi-même que ce vieil homme le savait. Cependant, le vieil homme avait une grosse peau de chèvre remplie du meilleur miel, et il la gardait sous le lit dans la chambre à coucher, donc ce serait bien, pratique et sûr. En un matin, ils se levaient tous, le vieux papa sortait et jetait un coup d'œil autour de lui, et la vieille maman était occupée à préparer le petit déjeuner, pendant que la petite Miss Wilhelmina Ratel, elle jouait, à l'intérieur, à l'extérieur ou sous les pieds, tout comme le font les petites filles lorsque leurs mamans sont occupées. Et tout ce temps, le jeune Sionki Ratel, il serait. Eh bien, c'est à ce moment-là que le chéri ferait sa disparition. Ce qu'il faisait, c'était attendre que le reste soit dehors ou dans la salle à manger, puis il se faufilait dans la chambre à coucher, sortait son couteau, grignotait un morceau de ce miel sucré du sac, glisse-le dans sa poche et sort jeter un coup d'œil autour aussi, avant le petit déjeuner. C'est à ce moment-là qu'il se moquait de ce morceau de miel. Eh bien, mon vieux papa, il voit son miel paraître de moins en moins chaque jour, et il se gratte la tête et il dit à sa femme. Maman, dit-il, c'est vraiment drôle à propos de ce miel. Ça se passe quelque part. Eh bien, dit elle, à quoi vous attendez-vous? Vous laissez cette bonne à rien de Wilhelmina jouer comme elle veut et faire ce qu'elle veut, et pourtant vous ne le croirez jamais quand je vous parle d'elle. Je savais qu'elle aurait bientôt des ennuis, dit elle, car Olé Missy Ratel était l'une de ces femmes, c'est tout pour lorsqu'est l'homme de garçon, et donc le papa doit être gentil avec la petite fille. Eh bien, vieux papa, il s'est assis et il a réfléchi, et la vieille maman est sortie et a tenu la petite Wilhelmina en catch et lui a donné une fessée, mais jeune Sionki, il reste dehors dans le veldt et, il met ses lèvres sur le miel et il garde un œil par-dessus son épaule pour voir si son papa arrive. Les choses ont continué ainsi, jusqu'à ce qu'un matin au petit déjeuner,
Ils aient pris un assez bon petit déjeuner, et au moment où ils ont fini, le vieux papa se sentait bien et à l'aise, et il s'est penché en arrière sur sa chaise et a sorti un demi-mètre de vieux délicieux pour aller à la co. Laine ton vieux papa ton couteau pendant 1 minute, Seon-ki, dit-il. Le jeune Seon-ki n'y pense pas, mais plonge dans sa poche, sort son couteau et le soulève. Mais il n'avait pas eu le temps de l'étirer avant de sentir le miel collant dessus, juste au moment où le vieux papa agrippait ses doigts dessus. Le joug est sur son cou maintenant, pense Seon-ki, alors qu'il regarde son papa, mais il ne l'a encore jamais laissé entendre. Ratel ouvre le couteau avant que la sensation collante ne le frappe. Puis il regarde la lame et ses articulations, puis il lève les yeux vers le jeune Seon-ki et ses joues, et... Point. Eh bien, il se lève et attrape ce jeune bourgeois par la peau. Alors c'est toi qui as volé tout ça, chérie, n'est-ce pas? C'est lui. C'est exactement ce que je pensais. C'est prêt. Voici à jeun, crie la vieille maman idiote. Blâmez-le avant de savoir si c'est vrai ou non. Vous ne lui demandez pas ce qu'il a à dire. Il n'y a pas besoin d'avoir son mot à dire là-dessus, son vieux papa. Il y a du miel sur son couteau pour faire tout ce qu'il dit. Mais ce n'est pas du tout du miel. C'est Seon-ki, audacieux comme du laiton maintenant que sa maman est debout. C'est juste du chewing-gum sucré au miel. J'ai trouvé un arbre à gomme sucrée hier près de Sprite. De la gomme sucrée. C'est Ratel. J'ai vécu un peu plus longtemps et je t'ai vu un peu plus que toi, Seon-ki, mais je n'ai jamais vu de gommier ni entendu parler d'un tel arbre encore. Eh bien, vous avez vu un entendeur de chewing-gum sucré maintenant, dit sèchement cette vieille idiote de maman. Et ça montre à quel point il est plus intelligent que toi. Laissez-le partir, et il vous montrera l'arbre assez bien. Oui. Je le ferai, c'est Seon-ki, aussi saillante qu'un nouveau tic-tac. Bien dans ta tanière, c'est de olé papa. Je dois aller faire le tour du copi maintenant, et dès que je serai de retour, tu devras me montrer ce gommier sucré, sinon je t'arracherai du chewing-gum. Alors Ratel s'en va autour du copi, et le jeune Seon-ki regarde sa maman, et sa maman le regarde. Que vas-tu faire maintenant, Seon-ki? C'est elle. Allez lui montrer l'arbre, dit Seon-ki. Prête-moi un autre couteau maintenant, et tu verras. Eh bien, elle lui a prêté ce couteau, et il est parti vers le Sprite. Là, il a choisi un joli jeune arbre déchiré, debout tout seul, sur lequel il n'y avait pas beaucoup de fissures de gomme, et il s'est mis au travail comme Billy-O pour gratter chaque morceau de gomme et s'en aller. De taches nues. Et quand il ne pouvait plus voir une seule tache scintillante, alors il rentre chez lui et attend le vieux papa. Eh bien, et voici Ratel. Prêt à me montrer cet arbre maintenant? C'est lui. Je l'ai, dit Seon-ki. Viens par ici et je vais te montrer. Alors ils s'en vont et arrivent à l'arbre. C'est l'arbre, papa, dit Seon-ki. Voyez à quel point je l'ai gratté proprement jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. C'était vraiment bon. Ratel, il regarde l'arbre et il voit les endroits dénudés, et il essaie de gratter les fissures avec ses ongles pour le goûter. Mais le jeune Seon-ki est trop propre pour ça, alors le vieux papa doit se retourner et le regarder. Et quand est-ce que cet arbre va avoir encore un peu de miel dessus? C'est lui. Eh bien, c'est un Maounin, de Honezaout, c'est Seon-ki. Il faut qu'il y ait du soleil toute la journée, et puis la nuit, les trucs cool. Demain, c'est la tanière du temps. C'est vrai, c'est vieux papa. Demain,
Tu laisseras cet arbre tranquille jusqu'à ce que je vienne. N'essaye pas de le toucher avant que je le voie. Den, nous verrons, dit-il. Eh bien, peut-être pensez-vous que cela inciterait le jeune Seonki à étudier dur. Mais pas lui. Il doit revenir avec son vieux papa, les mains dans les poches et la mouffe dans un sifflet, comme un endroit cafre avec des bottes Yala neuves. Ce n'est pas un problème pour lui de planifier ce qu'est l'homme, ça doit lui venir naturellement. Quand il rentre à la maison, le jeune Seonki sourit à sa maman, mais Umratel, il part toujours pour affaires. Cette fois-ci, il prend le sac de miel avec lui, car il a un plan et il va juste commencer à le mettre en œuvre. Mais il n'est pas encore sûr de pouvoir dire à sa femme un sens ou un autre en sortant. Elle le voit aussi. Est-ce que je ne vous ai pas toléré? C'est elle. La prochaine fois, Umratel aura terminé toutes ses activités avant le petit déjeuner, de sorte qu'il sera prêt pour cet arbre à miel après cela. Mais le jeune Seonki sort aussi pour son propre compte, seulement lorsqu'il coupe d'abord un autre morceau de miel dans la peau de chèvre de son vieux papa sous le lit, et l'emmène avec lui, et dès qu'il arrive au jeune Mimosa, il gratte les taches de gencives à agent et les enduit toutes fraîches avec du miel. Ensuite, il se faufile chez lui et sourit à tous les petits déjeuners. Eh bien, après le petit déjeuner, Umratel, il sait. Allez, et le jeune Seonki dit. Ah, c'est vrai, et ils descendent vers l'arbre à gomme au miel. Effectivement, il y a du miel et il y a le vieux papa qui le goûte et qui dit à quel point c'est une bonne chose. Eh bien, son jeune gars, je t'ai toléré tout le temps, mais tu ne me croirais pas. Et maintenant quoi? C'est lui. Oh, maintenant tout va bien, c'est de Olé papa souriant. Et voilà, Seonki, j'ai apporté du dit-il en sortant un gros sac en peau de chèvre neuf. Tu grattes tout ce chewing-gum maintenant sur une grande feuille pour que ton vieux papa le mange et tu peux t'arrêter ici avec ce sac et continuer à gratter chaque matin jusqu'à ce que tu l'aies plein. Oh! Mais, son jeune Seonki, ça va prendre tellement de temps pour le remplir. Oh! Ça va, dit son vieux papa, tout souriant. Pendant la journée, tu peux te creuser une petite maison, et ta sœur Wilhelmina pourra te moquer à chaque matin, et tu passeras un bon moment sans vieux papa pour te diriger. Eh bien, le jeune Seonki n'était-il pas une surprise, et il n'a pas reniflé et pleurniché. Mais ça ne sert à rien, il faut qu'il s'arrête. Et quand vient l'après-midi aussi, et qu'il rentre chez lui et qu'il hurle et qu'il rôde, ça ne sert toujours à rien, car le vieux homme se contente de surgir après lui et de le faire partir à nouveau. Maintenant, à quoi ça sert tout ça? Crie vieille Missy Ratel. Il ne vous a pas montré l'arbre? Et vous n'avez pas mangé la gomme sucrée vous-même? Je l'ai fait, dit son vieux Ratel. C'est bien ça, si je ne l'avais pas mangé, je ne le saurais peut-être pas. Mais j'ai mis de la glace d'aloès sur le miel qui était dans le sac sous le lit la nuit dernière, et la gomme sucrée de l'arbre déchiré était juste piquante avec la glace d'aloès pendant ce mois. Si le jeune Seonki est assez intelligent pour voler le miel de son père et essayer de le tromper, alors il est assez grand et assez intelligent pour faire attention à lui. C'est parti. Il y a beaucoup de pays dehors pour qu'il puisse y creuser. Eh bien, vieille Missy Ratel, elle est en colère et elle rampe, mais ça ne sert à rien. Le vieil homme s'en tient à ce qu'il dit, et le jeune Seonki veut partir, tout ça parce qu'il ne pouvait pas laisser de miel tranquille, pas même celui de son vieux papa. Alors, conclut le vieux Hottentot, vous savez maintenant pourquoi de Ratel est si mort, chérie,
C'est dans le sang, et vous ne pouvez pas le savoir de toute façon. Et après ça, vous les Kleinkies, n'allez jamais voler le miel de votre vieux papa, sinon vous aurez la même chose. Avec quelle menace discutable le vieux Hendrik reprit sa route vers les terres farineuses au-delà. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.